On part maintenant vers les hauteurs gelées et intemporelles du mont Kailash, véritable axe du monde dans plusieurs traditions. Le mont Kailash se dresse dans l'ouest du Tibet, dans la région reculée de Ngari, à proximité des frontières du Népal, de l'Inde et du Bhoutan. Il culmine à 6638 mètres d'altitude, ce qui, bien qu'imposant, n'en fait même pas le plus haut sommet de l'Himalaya, mais certainement le plus sacré. Il s'agit d'un pic pyramidal parfaitement symétrique, aux flancs striés de lignes horizontales. Contrairement à ses voisins himalayens, il n'a jamais été gravi. Aucun alpiniste ne l'a atteint, et il reste vierge de toute empreinte humaine au sommet. Géologiquement, Kailash est formé de cristaux de gneiss, de schiste et de granit métamorphique, et repose sur une zone tectonique complexe, entourée par la source des plus grands fleuves d'Asie. Kailash se trouve à l'exact carrefour de 4 grands fleuves sacrés: le Brahmapoutre, ou le Tsongpo, le Sutlej, l'Indus et le Karnali, affluent du Gange. Cette configuration est unique au monde. 4 rivières jaillissent dans 4 directions cardinales autour du mont, comme une boussole naturelle cosmique. Kailash est également associé au mont Meru, l'axe mythique de l'univers dans les traditions hindoues, bouddhistes et jains, considéré comme le point central de l'émergence de la création. Certains chercheurs en géométrie sacrée estiment qu'il forme avec le mont Shasta et Uluru, que nous verrons dans la partie 3, un triangle planétaire d'activation à fréquence élevée. Et certains disent que ces flancs cachent une technologie ancienne, ou même une entrée vers Agartha, le royaume souterrain. Kailash est vu comme le chakra couronne de la Terre, en miroir de Shasta, chakra racine. Il agit comme un pilier cosmique, un pont vertical entre le monde physique, le monde spirituel et les dimensions supérieures. Il serait aussi un régulateur temporel et karmique. Son énergie restructure les mémoires, purifie les cycles et agit comme un accélérateur de transmutation intérieure. De nombreux pèlerins rapportent des visions spontanées sur le sentier de circumambulation que nous allons voir juste après, des effets de vieillissement cellulaire temporaire, cheveux blanchis, rides soudaines, et des perceptions sonores sans source identifiable, des chants profonds ou des bourdonnements par exemple, des états modifiés de conscience, même sans méditation, et des sensations de lévitation partielle ou de disparition du corps. Certains témoins affirment que le mont change d'apparence subtile selon le regard. Il semble se rapprocher ou se courber, comme s'il lisait la fréquence intérieure du pèlerin. Kailash est inaccessible, non par la force, mais par le sacré. Aucun sommet himalayen n'est autant vénéré, protégé et non gravi volontairement. Même les autorités chinoises, après une tentative d'ouverture dans les années 80, ont interdit formellement toute ascension. Le mont Kailash est un absolu spirituel. Il ne se conquiert pas. Il se contourne avec respect. Faire le tour du mont, on appelle cela le Kora, est en soi un rituel initiatique profond. Sa forme quasi parfaite de pyramide à 4 faces, couplée à son isolement, en fait une structure naturelle très rare. Certains le voient comme une construction géométrique ancienne, un artefact vivant de la planète. Sur place, les ressentis sont extrêmes, des émotions intenses souvent inexplicables, une mise à nu énergétique où les ombres personnelles remontent mais puissamment, des moments de grâce absolue, de silence mental ou de dissolution de l'ego. Beaucoup parlent d'une mémoire oubliée qui serait active comme si la montagne résonnait avec l'ADN spirituel du pèlerin. Certains s'effondrent en larmes en la voyant pour la première fois, d'autres repartent profondément transformés, même après un seul tour. Le mont Kailash est considéré comme la demeure de Shiva, dieu de la transformation et du détachement. Il y médite éternellement aux côtés de Parvati. Les rishis et sages viennent s'y aligner vibratoirement.
Pour les bouddhistes, c'est le centre de l'univers, le pivot autour duquel gravitent tous les mondes. Le Kora est vu comme une façon d'entrer dans un cycle de renaissance purifiée. Le fondateur du jaïnisme, Rishabhanata, y aurait atteint l'illumination suprême, faisant du mont un site de libération karmique instantanée. Des récits plus récents évoquent des énergies artificielles sous le mont, des portes vibratoires ou des architectures dissimulées derrière sa façade géologique. Alors, le Kora est bien plus qu'une marche. C'est un rituel de dépouillement, un labyrinthe à ciel ouvert, une mise à nu vibratoire face à un être montagne. Le mont Kailash ne se gravit pas, il se contourne. Pas par lâcheté, mais par révérence. Parce que s'approcher trop près du feu sacré sans y être préparé brûle plus que ça n'éclaire. Ce chemin sacré s'appelle le Kora. C'est une circumambulation de 52 km autour du mont, un cercle initiatique. Une boucle de pierre, de vent et de poussière que les pèlerins tibétains accomplissent dans le sens des aiguilles d'une montre, les bons le font dans l'autre sens. En apparence, un trek rude entre 4700 et 5600 mètres d'altitude, avec des nuits glaciales, des montées abruptes et un souffle court. En vérité, c'est une mort symbolique. Les anciens disent que le Kora suit le rythme de 3 morts. La première mort étant la mort du corps. Les premiers kilomètres testent la résistance. Le froid, l'altitude, la fatigue brisent les automatismes. Tu ne marches plus, tu avances par nécessité intérieure. La seconde, la mort de l'ego, arrive le col de Drolmala, à plus de 5600 mètres. C'est le sommet de la boucle et son point de rupture. Là, les pèlerins déposent des objets symboliques, des mèches de cheveux, des intentions, des deuils. Ils pleurent, ils tremblent, ils se vident. Et la troisième mort étant la renaissance. La descente est un souffle neuf. Chaque pas est un battement de cœur retrouvé. Le silence du monde devient présence intérieure. Tu n'es plus le même. Le cercle est fermé et quelque chose en toi s'est ouvert. Pour certains, le Kora se fait en 3 jours. Pour d'autres, en une vie. Certains pèlerins l'accomplissent en prosternation complète, c'est-à-dire un pas, une chute au sol, une prière. Un pas, encore et encore. Cela peut prendre des semaines, mais chaque centimètre parcouru est un choix d'amour, une offrande au divin, un effacement de l'ego ou une maîtrise de l'ego. Et à chaque tour accompli selon la légende, comme tu peux le voir sur ton écran, un Kora, c'est tu effaces les fautes d'une vie. 13 Kora, c'est la libération karmique assurée. 108 Kora, c'est un éveil instantané. Pour finir, ce panorama montre bien pourquoi le mont Kailash est si unique. Un pivot sacré convergeant 4 traditions autour d'un même sanctuaire cosmique. Chacune utilisant sa propre légende, son propre dessein, but, mais partageant un même engagement sensoriel et rituel devant l'axe du monde. Faire le tour de Kailash, ce n'est pas marcher autour d'un rocher, c'est tourner autour de soi-même, jusqu'à ce que tout ce qui était inutile tombe, jusqu'à ce que le souffle remplace la pensée et que chaque pas te rappelle une vérité oubliée. Tu es déjà le chemin, tu es déjà la prière, tu es déjà la montagne. Je me répète, mais aucune ascension connue donc. Des alpinistes ont tenté de grimper Kailash, notamment une équipe espagnole et une équipe chinoise dans les années 80, mais ils ont abandonné sans raison claire. Plusieurs ont été frappés de visions violentes, de migraines extrêmes
ou de perte de repères spatio-temporels. Alors ici, un cas est rapporté par un moine tibétain qui nous dit qu'un randonneur russe aurait disparu dans les années 2000 alors qu'il tentait une montée donc illégale. Selon les témoins, il aurait traversé la montagne après avoir touché une paroi vibrante, puis se serait volatilisé. Pouf! Des pèlerins affirment avoir vu brièvement des portes de lumière s'ouvrir sur les flancs du mont, ainsi que des êtres translucides observant le sentier depuis les hauteurs. Alors, pour toi, ont-ils halluciné par manque d'oxygène vu l'altitude ou pas? Eh bien, je te laisse te faire ta propre idée encore une fois. Le mont Kailash ne t'appelle pas. Il attend que tu sois prêt. Ici, le silence est plus dense que la roche. Ici, la gravité n'a plus tout à fait d'emprise, car tu n'es plus simplement sur une montagne. Tu es sur le pôle sacré de la création, là où les dieux viennent encore méditer, là où le temps se dissout, là où tu n'as plus d'excuses pour oublier qui tu es. Pour cette troisième partie, cap sur l'Australie intérieure, le cœur battant du Dream Time, là où la roche chante encore les chants des origines. Uluru, aussi connu sous le nom d'Ayers Rock, se trouve au centre de l'Australie, dans le territoire du Nord, à environ 400 km au sud-ouest d'Alice Springs, au cœur du désert rouge appelé Red Center. Ce monolithe de grès rouge mesure environ 348 mètres de hauteur et est long de 3,6 km, mais des fondations plongent à plus de 6 km dans la croûte terrestre, comme si ce que nous voyons n'était que la pointe de l'iceberg. Uluru est vieux de plus de 500 millions d'années. Apparemment, il fait partie d'un ancien fond marin surélevé, aux couleurs changeantes selon la lumière. À l'aube ou au crépuscule, il passe du rouge au pourpre, au violet, voire à l'ocre doré. Sa surface est striée de cavités, de canaux d'érosion, de fissures naturelles qui, pour les Anangu, le peuple autochtone gardien du site, sont autant de symboles vivants. Uluru se situe sur un puissant croisement de lignes telluriques, un point nodal du réseau énergétique mondial, en miroir de lieux comme Stonehenge, le mont Shasta ou Gizeh. Il est souvent associé au chakra du cœur de la planète, comme si la Terre battait un peu plus fort ici, dans ce désert brûlant. Certains chercheurs affirment qu'Uluru forme un duo énergétique sacré avec le mont Katachuta, les Olgas, situé à quelques kilomètres à l'ouest, agissant comme un circuit vibratoire masculin-féminin. Les géobiologues ont mesuré une fréquence de Schumann locale plus élevée qu'ailleurs dans le désert et une activité magnétique légèrement anormale. Uluru est un point d'émission vibratoire, un centre d'ensemencement de conscience. On dit qu'il diffuse une onde harmonique primordiale en lien avec les chants du rêve, qu'on appelle Chukurpa. Ces lignes de récits chantés qui structurent la création aborigène et qu'on traduit maladroitement par Dreamtime, mais qui désigne un temps hors du temps, un réseau d'histoires cosmiques, d'êtres ancestraux et de lois universelles. En gros, c'est un temps originel où le monde s'est créé par le chant. Chaque faille de la roche correspond à un mythe fondateur ou à un chant sacré transmis oralement depuis des millénaires. C'est un lieu où la mémoire de la Terre est encore active. Chaque fissure contient un fragment de vérité, chaque paroi une histoire à décoder. Uluru transmet non pas des mots, mais des résonances. Certains chercheurs ésotériques affirment qu'il agit comme un décodeur quantique du champ planétaire, réémettant à intervalles réguliers des pulsations d'alignement à destination des êtres sensibles. Les phénomènes rapportés sont souvent des changements d'état de conscience spontanés, des perceptions auditives subtiles comme des sons émanant de la roche elle-même, des visions archétypales particulièrement au coucher du soleil, une connexion émotionnelle très forte avec montée de larmes ou de gratitude inexpliquée.
des pulsations ressenties sous les pieds comme un battement cardiaque. Et certaines personnes parlent d'un sentiment de fusion avec la Terre, de rappel à la maison ou de téléchargement d'informations non verbales. Uluru est unique en ce qu'il est à la fois un lieu, un être, un récit. Il n'est pas un monument figé, mais une conscience active, encore honorée quotidiennement par les Anangu, qui y voient un lieu de contact avec les ancêtres créateurs. Il est aussi hautement protégé. L'ascension est désormais interdite, non seulement pour des raisons de sécurité, mais surtout par respect des lois sacrées. Monter sur Uluru, c'est marcher sur le dos d'un ancêtre vivant. Ceux qui s'en approchent comme ça, son mental, ressortent souvent bouleversés. La roche semble parler directement au corps, réveiller des mémoires très anciennes, parfois même non humaines. D'autres décrivent une sensation d'intelligence présente, de force protectrice douce mais ferme, comme si quelqu'un ou quelque chose vous observait avec amour mais sans indulgence. Dans la cosmogonie aborigène, Uluru a été façonné par le combat des ancêtres totems, notamment le serpent géant, gardien des eaux et du temps du rêve. Chaque fissure dans la roche est un vestige vivant de ces combats mythiques. Uluru n'a pas été créé, il est et a toujours été. C'est un livre vivant où les récits du monde s'inscrivent par la géographie elle-même. Les chants des ancêtres y sont encore perceptibles par les initiés. Les visiteurs ont rapporté des visions en état de veille, des entités translucides, des formes serpentines de lumière, des sensations de voyage hors du corps en présence du mont. Certains affirment qu'Uluru est un point d'ancrage d'une conscience galactique très ancienne. Voici un enrichissement détaillé de Uluru avec des mythes fondateurs et des chants sacrés que l'on nomme songlines, associés aux fissures et au relief de la roche. Mais avant, il faut que je te parle encore d'une synchronicité. Hier soir, j'ai regardé un épisode de Star Trek Voyager. Tu sais, avec le capitaine Catherine Janeway et son acolyte Chakotay. Et dans cet épisode, en fait, tout l'équipage faisait des cauchemars. Et le lendemain, ils se lèvent et tout. En gros, waouh, t'as bien dormi? Non, pas vraiment, j'ai fait un cauchemar. Ah, et toi, t'as bien dormi? T'as une sale tête. Non, j'ai fait un cauchemar aussi. Ah bah tiens, ils ont tous fait un cauchemar avec, dedans, des entités, en fait, qui se prétendent être réelles. Et en fait, ça rejoint exactement les mythes que nous allons voir là maintenant sur Uluru, le cœur vivant du temps du rêve. Deux garçons jouaient dans la boue après la pluie, façonnant une forme qui devint Uluru. En voyageant ensuite, leurs corps se transformèrent en rochers disséminés dans la région, notamment dans les Musgrave Ranges et au mont Corneau. Sur les deux côtés de la roche vivaient les Malas, esprits du Hare Wallaby, et les Kunya, esprits du serpent. Lors d'un conflit initié par les Windulka, une bataille sanglante éclata. La terre tressaillit, des roches se formèrent, et le sang ancestral donna naissance à Uluru. Un conflit opposant le python Kunya et les serpents Liru laissa des marques dans la roche. Les formations comme la Mutichilda Georgia témoignent de ce combat mythique. Le petit lézard mythique Taji, lançant son kali, créa une série de trous dans la roche lorsqu'il essaya d'en extraire. Taji périt, et son corps devint roche à l'intérieur d'une grotte d'Uluru. Dans un mythe du peuple d'Iyari, le gecko Adnoartina affronta Marindi le dingo. La blessure et le sang du lézard colorèrent Uluru en ocre rouge, à l'origine de sa teinte symbolique actuelle.
Les Chikurpa Stories, racontés oralement à travers des songlines, sont des récits vibrations qui parcourent le paysage d'Uluru à travers ses fissures, ses grottes et ses rochers. Par exemple, la songline d'Inma Ngitaka suit le trajet mythique du lézard géant Ngitaka sur plus de 500 km, retraçant la formation géologique par chants et gestes sur le sol. Ces chants sont associés aux cérémonies masculines et aux motifs gravés dans les grottes autour d'Uluru, évoquant l'histoire de conflits et de la réconciliation. Chaque fissure, chaque faille et chaque cavité correspond à un épisode ancestral, à une présence énergétique, parfois un combat, parfois un acte sacré. Les chants, les songlines, qui parcourent le sol sont les mémoires vibratoires de ces événements. Chaque pierre, chaque gorge, chaque rocher est un chapitre vivant du temps du rêve. Voici un extrait poétique inspiré d'un chant traditionnel associé au mythe de Kunia, le python sacré, l'un des plus puissants d'Uluru. Ce n'est pas une transcription littérale, car les chants aborigènes sont sacrés et rarement divulgués, mais une interprétation vibratoire fidèle à l'esprit du Dreamtime. Elle glisse sous la pierre, elle chante sans voix, Kunia, mère des formes et des flux. Sous sa peau dorée, frémit la mémoire rouge. Elle danse le monde ancien dans l'ombre des gorges. À l'est, elle écoute. À l'ouest, elle se dresse. Son souffle trace la ligne. Sa langue fend le silence. Les roches l'entendent. Le sable s'incline. Car Kunia n'est pas un serpent. Elle est la gardienne du passage. Plusieurs cas de disparition inexpliquée de randonneurs ont été rapportés autour d'Uluru et dans le parc national d'Uluru-Kata-Tjuta, notamment dans les zones interdites ou non cartographiées. Les Anangu parlent de zones taboues où seuls les initiés peuvent marcher car les esprits y sont toujours actifs. Ils nous parlent aussi des Missing Bushwalkers. Ce sont des randonneurs disparus dans le bush, que ce soit par des conditions naturelles ou, pour les plus sensibles, des phénomènes inexpliqués, une notion inscrite dans la culture australienne. Ils affirment que certaines zones d'Uluru ne doivent jamais être pénétrées, sous peine de ne plus pouvoir revenir dans cette réalité. Toujours selon les expressions locales par rapport à des étrangers disparus, ils nous disent qu'ils ont été absorbés par le rocher. Certains randonneurs rapportent avoir perdu le nord sans explication ou s'être retrouvés comme téléguidés vers des zones où ils n'avaient vraiment pas prévu d'aller. Azaria Chamberlain, 9 semaines, disparue dans la nuit à Ayers Rock Campground le 17 août 1980, sur son lieu de campement familial situé à 8 km d'Uluru. Selon le témoignage, la mère Lindy Chamberlain aurait vu un dingo prendre bébé Azaria hors de la tente. Une enquête incrimina d'abord un meurtre, puis reconnut par la suite la version du dingo quelques années plus tard. Et oui, heureusement que les autochtones ont témoigné aussi en sa faveur. Il ne s'agit pas d'une disparition mystique, mais l'histoire est devenue un symbole fort des mythes associés à Uluru. Il existe de nombreux témoignages anonymes de randonneurs qui perdent subitement le repère, sans trace de panique ou d'orientation, se retrouvent automatiquement dirigés vers certaines zones qu'ils n'avaient pas planifiées, sont saisis d'un vaste sentiment de guidance, comme s'ils étaient rallumés par une volonté extérieure. Ces récits sont pour la plupart circulaires, périlleux à vérifier scientifiquement, relayés notamment sur des forums voyageurs et certains récits ésotériques liés à l'énergie du lieu. Un touriste européen, selon des récits off anonymisés, sans nom public, en 1993, dans la région d'Uluru, aurait été retrouvé à 25 km du monolithe, dans une zone désertique peu accessible. Selon les témoignages, il était soit nu, soit en simple vêtements légers, réclamant, je cite, « Je suis englouti dans un rêve rouge. J'ai vu des serpents de lumière. Je suis né de nouveau dans le désert.
Fin de citation. Il aurait ensuite été hospitalisé, sans se souvenir des jours passés. Ces fragments émergent dans des récits parus surtout dans les années 90-2000, sans détails officiels. Uluru, domaine des rêves vivants, où les entités sont tout autant vivantes dans le rêve que dans notre réalité, n'est pas exempt d'ombre et de mystère. Il ne révèle pas facilement ses secrets, et ceux qui s'y perdent semblent parfois appartenir à un récit plus grand, lié à ses esprits et sa mémoire tellurique. Uluru ne laisse pas de traces, mais parfois il remonte les habits du rêve. En 1993, un voyageur est retrouvé à 25 km nu, blessé, déclarant avoir été emporté dans un rêve rouge, visité par des serpents de lumière. D'autres, plus discrets, parlent de zones interdites, d'ombres matricielles, où l'on ne revient pas, où on revient changé. Ici, sous le soleil australien, la planète se souvient, et parfois, elle reprend possession de ceux qui écoutent. Les récits liés à des disparitions à Uluru sont surtout anecdotiques et non corroborés, certes, par des rapports officiels. Mais bon, ce sont des fragments de légendes contemporaines ou de témoignages non vérifiés, donc à manier tout de même avec nuance et surtout respect. Uluru ne se visite pas, il se ressent, il se reçoit. Il n'est pas un site, il est un être ancestral, un cœur rouge qui bat au rythme des premiers chants, là où le serpent tisse les lignes du monde, là où la roche murmure des secrets que seuls les corps peuvent entendre. Uluru ne parle pas, mais si tu l'écoutes, tu n'oublieras plus jamais qui tu es. Nous arrivons à la conclusion de l'épisode, l'instant où tout s'aligne, où les trois montagnes se mettent à résonner ensemble dans la conscience. Trois montagnes, trois visages d'un même corps sacré, trois centres géomantiques, chacun ancré dans un continent, une culture, une fréquence, et pourtant reliés, comme les points d'un triangle invisible, un triangle qui soutient l'architecture vibratoire de la planète, un triangle qui parle à nos cellules bien plus qu'à notre logique. Le mont Shasta, avec ses grottes de quartz et ses murmures intraterres, nous appelle à descendre en nous-mêmes, à retrouver notre racine, notre mémoire, notre vérité oubliée. Il est la porte intérieure, l'origine cachée. Le mont Kailash, trône des dieux, nous montre l'axe vertical, le lien direct avec le divin, le soi cosmique. Il ne se laisse pas conquérir, il nous pousse à nous conquérir nous-mêmes. Il est le miroir de notre conscience. Uluru, enfin, le cœur rouge, vibre comme un battement profond, une pulsation originelle. Il n'explique rien, il chante ce que nous avons oublié d'écouter. Il est le rappel à la terre, au rêve, à l'innocence sacrée. Ensemble, ils forment une trinité géomantique. Shasta, le passé, Kailash, la verticalité, Uluru, le cœur du maintenant. Trois gardiens, trois enseignants, non pour être admirés, mais pour être ressentis. Car ils ne sont pas là pour nous raconter leur histoire, ils sont là pour nous rappeler la nôtre, celle d'un temps où l'humain savait lire la terre comme un livre sacré, où les montagnes n'étaient pas que des rochers, mais des êtres vivants, veillant sur nous depuis les débuts de l'incarnation. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Irai-je un jour à Shasta, Kailash ou Uluru ?» mais plutôt « Suis-je prête à activer ce mont Shasta en moi, à écouter mon Kailash intérieur, à laisser Uluru battre dans ma poitrine ?» Ces trois montagnes, en plus d'être géomantiques, semblent garder les seuils d'autres mondes. Shasta attire dans les profondeurs et les cités cachées. Kailash ouvre des plis du temps et du réel, repoussant les audacieux. Uluru absorbe, enseigne ou efface, selon les intentions de l'âme. Elles ne sont pas simplement des sommets, ce sont des sentinelles vivantes. Et parfois, elles reprennent ce qui ne leur appartient pas, ou accueillent ceux qui cherchent à changer de fréquence. La géographie sacrée n'est pas un mythe du passé. C'est un langage oublié, un code vibratoire et un chemin de retour. Ces trois montagnes ne sont pas que des lieux sur une carte. Ce sont des appels, des clés et peut-être
les dernières sentinelles silencieuses d'un monde vivant, encore prêt à nous enseigner si nous sommes prêts à écouter. À y regarder de très près, une trame invisible se dessine. Ces trois mots forment un triangle géomantique tendu entre ciel, terre et inframonde. Tous trois sont intouchables dans leur essence. Tous trois génèrent des récits qui traversent le temps entre mythe et mystère. Tous trois sont liés à des phénomènes d'altération de la perception, de disparition, de transmutation intérieure. Ce ne sont pas seulement des sommets à gravir, ce sont des portails à ressentir, des lieux où la matière s'efface pour laisser place à l'expérience pure. Ils incarnent le message que la Terre est vivante, intelligente, consciente, et qu'elle nous parle encore si nous savons écouter. En les étudiant, en les ressentant, nous réapprenons à lire le vivant par le relief, à cartographier notre monde non plus en kilomètres, mais en fréquences. Alors, très cher, peut-on vraiment dire qu'on visite ces lieux ou est-ce eux qui nous visitent? À Uluru, c'est la terre qui rêve à travers nous. Au Kailash, c'est le silence qui nous traverse. Et à Shasta, c'est l'invisible qui nous appelle à redevenir entiers. Ces centres ne sont pas faits pour être conquis ni collectionnés. Ils sont des miroirs, des vortex, des maîtres immobiles. Et à leur contact, quelque chose en nous se souvient. Alors, même de loin, même sans y poser le pied, ferme les yeux, respire. Et laisse ces géométries sacrées activer ce qui sommeille en toi. Car la terre, elle aussi, a ses temples. Et il chante encore.